Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue sur le live, sur le direct. Bonsoir tout le monde. Super. On est en direct, ça marche, tout est bon. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Super, super, content de vous retrouver ce soir. Christophe, Clarisse, Florence, Chantal, Christiane, bienvenue. Bienvenue à tous, chers amis. Pascal, Pasteur Simone, bienvenue à tout le monde. Bonsoir Geneviève, merci d'être là. Christophe, bienvenue. C'est super de vous avoir. Et on va partager ensemble. On va aller plus loin. Jean-François, bienvenue. Georges, bienvenue. Super. Bienvenue. Bonsoir Chantal. Super. Tout le monde est là. Tout le monde est à l'heure. Bravo. Bravo, bravo. Super. Content de vous retrouver. Donc, c'est vraiment une joie de partager sur ce thème. C'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème aussi, je pense, qui est tellement important, fin d'année, début d'année, qui est tout à fait particulièrement pertinent, je dirais, dans une période comme ça où on fait des fois un bilan. On recherche les éléments dont on a besoin, ce qu'on va améliorer, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Et on cherche à progresser en général. Donc le thème sur lequel on est dans cette série, vous l'avez vu la semaine dernière, on a commencé, c'est ce thème de vision. On a vu l'autre fois, faute de vision, mon peuple périt. Donc on voit qu'avoir la vision de l'avenir que Dieu a pour nous, c'est quelque chose de vital. Faute de vision, mon peuple périt. Donc ça veut dire que c'est une question de vie ou de mort. Et c'est un petit peu ce qu'on a mis en avant la semaine passée. Et vous pouvez revoir le message, il reste. Donc, ne vous en privez pas. Mais on va aller plus loin ce soir et on va avancer là-dessus. Donc, on a vu comment la vision, Dieu a un avenir pour nous. On a vu comment Paul priait pour les nouveaux chrétiens. Dans Éphésiens 1,17, sa prière, c'était que dès que les gens étaient vraiment nés de nouveau, puisque la nouvelle naissance nous donne la capacité de voir. Rappelez-vous Jean 3,3, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Donc aussitôt que les gens étaient nés de nouveau, l'apôtre Paul priait pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir l'espérance qui s'attachait à leur appel. Autrement dit, il priait pour que les chrétiens nés de nouveau, et une fois restaurés, ils aient cette conscience de leur appel, et qu'ils puissent voir à quoi Dieu les appelle, à quoi Dieu les destine, pas simplement le ciel, mais bien sûr sur la terre, pendant leur vie maintenant sur terre, maintenant qu'ils sont en Christ, notre vie a changé, mais notre destinée a changé aussi, et notre chemin de vie a changé. Les buts de notre vie changent aussi. Donc Dieu a un avenir pour nous, et Dieu a un plan pour nous, Dieu a un appel particulier pour nous, et Dieu veut nous donner une vision, Dieu veut nous donner une perception, Dieu veut nous donner une compréhension de cet avenir qu'il a pour nous. Et la meilleure façon de pouvoir traverser l'avenir, et c'est bien sûr d'avoir cette clé qui est la compréhension, la perception de cet avenir, cette vision de notre avenir et de ce que Dieu veut qu'on fasse, de là où Dieu veut nous diriger, de ce que Dieu voit pour nous, de ce que Dieu veut faire de nous déjà, mais de ce que Dieu veut faire aussi au travers de nous et dans notre vie. Donc ça, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire pour 2022, c'est de capter et de suivre cette vision. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Et je vais vous guider un peu toujours dans cette série
hein, sur la vision, avoir la vision de Dieu pour toi, pour ta vie. Mais je vais avoir un épisode particulier avec vous qui va être vraiment, vraiment puissant. Parce que bien sûr, ce que je vous dis, c'est des principes qui sont au-delà de l'année 2022. Bien sûr, c'est des principes clés et qui vont être puissants pour vous si vous les mettez en application maintenant. Et bien sûr, ils vont agir dès l'année 2022. Mais vous allez voir que c'est des principes qui sont au-delà de simplement une année. C'est des perles que vous pouvez utiliser pour votre vie. C'est des choses qui ont mûri au fil de ma vie, de mon enseignement, de ma découverte de Dieu. Donc, c'est des choses qui sont le fruit d'années et d'années et d'années de compréhension, de révélation et d'expérience aussi dans la vie avec le Seigneur. Et donc, c'est ma joie pour moi de partager ces perles avec vous. Donc, faites-en bon usage. Bien sûr, vous avez votre propre chemin. Vous allez découvrir des choses aussi, bien sûr, par vous-même. Ce n'est pas du tout au contraire même. C'est ce qu'on va voir ce soir. Mais profitez du voyage des autres. Profitez des perles que d'autres ont pu trouver et qui peuvent vous communiquer. Alléluia. Donc, le titre de l'épisode d'aujourd'hui dans la série, hein, cette série sur la vision de Dieu pour ta vie, et le titre de notre épisode aujourd'hui, c'est « Deviens le prophète de ta propre vie ». Ça, c'est un titre audacieux. Et sois le prophète de ta propre vie. Sois le prophète principal de ta propre vie. Hein? J'allais faire une comparaison dans l'Ancien Testament. Il y a ce qu'on appelle les grands prophètes, les petits prophètes. C'est pas qu'ils étaient plus grands, mais c'est qu'ils ont écrit plus. Hein? C'est pas voilà. Donc il y a les grands prophètes, il y a les petits prophètes. Certains disent les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Hein? C'est comme ça qu'on parle de l'Ancien Testament. Mais si je reprends un peu cette terminologie, hein, cette manière de nommer les petits, les grands prophètes, je voudrais nommer aussi mon message: deviens le grand prophète de ta vie. Sois le prophète majeur de ton existence. Et c'est la volonté de Dieu. Je vais te montrer pourquoi. Dieu veut que tu deviennes le prophète majeur de ta vie et de ton existence. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous encourage à partager ce message parce que c'est un message qui peut sauver la vie même à des chrétiens. En voyant l'Église dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, mais c'est un message clé parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans certains endroits, et c'est sur des pays entiers, il y a une exagération de beaucoup de choses et qui amène les chrétiens dans le faux et dans l'erreur, et des quantités de chrétiens, j'allais dire, leur vie est comme gaspillée parce que ils ont un mauvais enseignement sur ces choses-là. Donc, partagez ce message sur vos Facebook, partagez-le maintenant ou après, ou les deux, parce que vous allez voir que vous allez sauver la vie. Il y a des gens qui sont vos contacts, vos amis, qui tomberont grâce à vous sur ce message et ça va les guider, ça va les sortir de beaucoup de choses. J'ai remarqué une chose, c'est que le diable ne se gêne pas pour répandre ses mauvaises semences. Et nous, les chrétiens, des fois, on est timides pour semer la parole de Dieu. Oh là là, mais si je partage ça, les gens sur mon Facebook vont savoir que je suis chrétien, mais ça fait longtemps qu'ils devraient le savoir. Alléluia. Utilise pas juste Facebook pour te faire plaisir, mais utilise-le pour communiquer l'évangile. Et là, tu prends pas trop de risques. J'assume absolument tous les risques de ce que je prêche, mais partage ce message parce que par contre, le risque, c'est que des gens n'aient que les mauvaises informations, alors que toi, tu es connecté peut-être et je le crois, sur une bonne source d'informations bibliques au travers de ce canal. Donc, n'aie pas peur, partage-le autour de toi et tu verras, ça fera du bien et tu vas être un instrument de Dieu pour que d'autres aussi soient bénis au travers de toi. Donc, je vous encourage à le partager même tout de suite en direct. Sois le prophète majeur de ta propre vie. Et vous allez voir pourquoi. Sois le prophète majeur de ta propre vie. Déjà, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est lié à la série qu'on est en train de voir sur le fait d'avoir la vision de ce que Dieu veut pour toi et pour ton avenir. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un appel pour toi, Dieu a un ministère pour toi. J'ai parlé dimanche à l'église des 5 ministères, c'est l'ADN de l'église, mais c'est pour que l'église entière fonctionne avec cet ADN. Et le but des 5 ministères dans Éphésiens 4, c'est que l'église entière entre dans son appel et dans son ministère.
Donc l'Église, le but des 5 ministères, c'est de faire lever l'Église dans son propre ministère. Donc d'être un apôtre ou un prophète ou un pasteur ou un docteur, c'est pas un but en soi. Si je me gargarise de dire ouais, ça y est, je suis devenu un pasteur ou un évangéliste ou un apôtre, mais que l'Église dans laquelle je travaille ou les églises dans lesquelles je travaille ne s'est pas levée elle-même dans le ministère et dans l'appel auquel Dieu l'appelle, alors mon titre n'a pas de valeur. C'est comme je disais, ça y est, je suis un chirurgien, mais j'ai jamais opéré personne. Ou comme si je disais, ça y est, je sais pas, je suis un vétérinaire, mais j'ai jamais soigné, mais je connais par cœur le corps humain ou le corps des animaux, mais j'ai jamais aidé un être humain ou un animal à aller mieux. Alors le but n'est pas atteint. Le but des 5 ministères, c'est le ministère de l'Église. Et c'est votre ministère. C'est pour ça que tu dois devenir le prophète majeur de ta propre vie. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi c'est tellement important. Parce que Dieu a un appel pour toi, Dieu a un plan pour toi, parce que tu es un ministère, tu es un serviteur, une servante du Seigneur. Et en grandissant en Christ, mais tu deviens comme lui, tout disciple accompli devient comme son maître, et tu es le serviteur du Seigneur, là où Dieu t'a placé, ou là où Dieu veut te placer aussi. Parce que dans son plan, peut-être Dieu a d'autres endroits, Dieu a d'autres places pour toi, Dieu a d'autres projets pour toi encore que ce que tu fais en ce moment. Et c'est pour ça que c'est important que tu aies la vision de Dieu pour ta propre vie, et que tu deviennes le prophète numéro 1 sur ta propre vie. Tu ne peux pas te payer le luxe, ou plutôt prendre le risque que d'autres personnes soient les prophètes majeurs pour ta propre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que oui, il y a des gens qui auront une parole prophétique pour toi, et amen. Et je ne le méprise pas du tout. Moi-même, je crois dans ça. J'ai reçu des paroles prophétiques qui ont été extrêmement importantes pour ma propre vie et grâce auxquelles j'ai pu prendre de bonnes décisions. Mais je voudrais te dire que je ne dépends pas non plus de la vision prophétique des autres pour ma vie. Oui, c'est un plus. Oui, des fois, ça m'a sorti d'impasse, mais parce que j'avais déjà une vision prophétique claire pour ma propre vie, ou claire, ou du moins une direction majeure pour ma propre vie. Et c'est ça que je suis en train de dire ce soir. Je ne dis pas de mépriser les prophéties, de recevoir aucune prophétie, non, mais je dis que tu dois devenir le prophète majeur de ta propre vie. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Pourquoi ? Parce que tu as une vision, parce que tu as plutôt un appel et que Dieu a une vision précise de ce qu'il veut pour toi, de l'appel qu'il a pour toi, pour ta famille, pour ton foyer, pour la conversion que tu as eue, la nouvelle naissance. On l'a vu la dernière fois. Dieu nous a créés à son image pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc Dieu a une vision de ce que tu vas faire, de ce que tu es capable de faire maintenant que tu es en Christ. Et Dieu veut que tu te lèves et que tu puisses fonctionner maintenant. Tu es un membre du corps, tu dois fonctionner dans le corps de Christ et tu dois fonctionner dans cet appel, ces dons, ces talents particuliers que tu as pour servir l'évangile autour de toi, pour amener l'évangile autour de toi, pour amener le salut autour de toi, pour amener la justice autour de toi, pour amener la volonté de Dieu à s'accomplir tout autour de toi. Donc, tu es un membre actif, un membre vivant, tu es un serviteur, une servante du Seigneur, tu es un ministère de Jésus-Christ, tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Ça fait partie de l'identité de la nouvelle création de Corinthiens 5, 17. Elle se décline au verset 18 et 19. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, parce que c'est ce que nous sommes. Donc, notre identité en Christ amène à une certaine fonction. Et tu dois capter ces choses-là dans l'esprit, dans la foi, et te lever dans l'action par rapport à qui tu es et par rapport aux choses auxquelles Dieu t'appelle. C'est pour ça que tu dois devenir le prophète majeur de ta propre vie. Tu ne rejettes pas les prophètes mineurs, mais tu ne dois pas faire l'erreur que des prophètes, vous avez compris, j'espère, le sens que je donne à ces expressions, que des prophètes mineurs deviennent le prophète majeur dans ta vie. Et c'est l'erreur que font beaucoup de chrétiens et que font beaucoup d'églises. C'est-à-dire que les chrétiens redeviennent dépendants, complètement dépendants pour leur propre vie, pour la direction de Dieu pour leur vie, pour entendre la voix de Dieu des personnes qui les enseignent. Donc, on va voir tout ça un peu en détail pour donner un équilibre. Bien sûr, ces choses ont leur place, mais attention, tu ne dois pas, tu dois toi-même à faire l'effort, car tu as la responsabilité
de découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Tu as la responsabilité de capter quelle est la volonté de Dieu pour toi et pour ta vie. La vision de Dieu pour ta vie, ta vision et ta responsabilité. L'Église va t'aider, les gens prophétiques autour de toi peuvent t'aider, à condition que toi, tu sois le moteur de ça, à condition que tu aies pris en main ta destinée, à condition que tu aies pris en main la responsabilité de rechercher Dieu pour toi-même et pour la direction que Dieu a pour toi. Amen. Ça, c'est tellement important. C'est une chose clé. Hein? L'Église n'a pas la responsabilité de rechercher Dieu à ta place. Les pasteurs et les prophètes qui vivent autour de toi peuvent recevoir des choses dans l'enseignement général que le pasteur, l'enseignant, le prophète va te donner, ou les paroles spécifiques même que tu vas recevoir. Il y a les clés pour ta vie, mais ces clés, elles vont être révélées pour toi parce que tu recherches Dieu, parce que toi-même tu as pris la responsabilité et parce que tu es dans cette recherche de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit ceci, qui dit que un héritage facile ne sera pas béni à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et on le voit dans la pratique, ça veut dire que quelque chose qui ne t'a rien coûté des fois et qui arrive, une grande richesse qui arrive d'un coup sur quelqu'un qui ne lui a rien coûté et il n'a pas payé le prix pour avoir cette richesse, finalement, non seulement il va gaspiller cette richesse, mais il y a de très fortes malchances que cette richesse abîme la personne. Et vous connaissez des témoignages. Et par exemple, il y a beaucoup de gens aussi qui sont des gens très riches aujourd'hui, des milliardaires, des millionnaires, qui n'ont pas volontairement, ils ont déjà fait dans leur testament, ils vont léguer une certaine part de leur fortune à leurs enfants, mais ils ont choisi de léguer la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives, à des choses comme ça. Non pas parce qu'ils sont bons pour le monde simplement, mais parce qu'ils veulent être bons pour leurs enfants. Et là, on pourrait dire, mais c'est de la folie. Ils n'aiment pas leurs enfants. Et au contraire, ils ont dit, c'est parce que j'aime mes enfants. Je sais que si je leur lègue cette fortune, sans qu'eux-mêmes connaissent le processus, la souffrance, les efforts, le développement, la maturité, la sagesse pour gérer de telles fortunes, je sais que si je leur lègue cette fortune sans qu'ils aient à lever le petit doigt, cette fortune les détruira. Donc, j'éduque, je veux que mes enfants suivent un certain chemin, qu'ils grandissent, qu'ils maturent dans la vie, et je ne leur lèguerai qu'une partie de cette fortune, ce que je vais estimer suffisant pour que ça soit une bénédiction et non pas une malédiction pour eux. Waouh! Donc ça veut dire que, c'est ce que dit ce livre des Proverbes, dans le livre des Proverbes, qu'un héritage acquis facilement dès le début ne sera pas une bénédiction à la fin. Et c'est ça que ça veut dire. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu dépends de l'Église, des pasteurs autour de toi, si les pasteurs, les prophètes, les gens prophétiques autour de toi te donnent tout, sans que tu aies fait l'effort de chercher Dieu pour ta propre vie, mais tu sais quoi, toutes ces perles, toute cette richesse, tu vas même pas en voir la valeur. Et pire, tu n'auras pas le développement spirituel en toi nécessaire pour pouvoir réellement gérer cela et pour pouvoir réellement avancer dans cela. C'est-à-dire que le prix que tu dois payer pour te développer spirituellement, pour recevoir ces clés, mais l'effort que tu vas faire, la croissance spirituelle que ça va te demander pour arriver à devenir le prophète de ta propre vie, mais ça va produire en toi une progression spirituelle dont tu auras besoin maintenant que tu as les clés, maintenant tu as la direction, mais tu auras besoin de cette stature pour pouvoir maintenant passer à l'action. Alors que si je te donne toutes ces clés sans que tu aies payé le prix, si c'est moi qui paye le prix pour être le prophète de ta propre vie et que je te dis, voilà, j'ai cherché Dieu pour toi, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai lu les textes, voilà, Dieu veut ça, je te donne tous les détails du plan de Dieu pour ta vie et toi, tu n'as fait aucun effort pour arriver. Tu vas dire, waouh, c'est bien tout ça, mais tu n'auras pas la force nécessaire pour le mettre en œuvre. Peut-être tu n'auras même pas l'envie de le mettre en œuvre. Peut-être tu n'auras même pas goût à ça parce que comme tu n'auras pas grandi spirituellement, tu ne te seras pas libéré même peut-être des désirs charnels qui sont encore attachés des fois à l'âme humaine. Et du coup, tu verras même pas la valeur de la mission,
de la vision que Dieu a pour toi. Donc c'est quelque chose de vital que tu deviennes le prophète de ta propre vie, le prophète majeur de ta propre vie. Bien sûr, il y a un environnement qui va t'aider. Bien sûr, l'enseignement est très important. Bien sûr, le cadre de l'Église, les gens prophétiques qu'il y aura autour de toi ou qui vont intervenir dans ta vie vont jouer un rôle clé, mais à la condition que tu aies premièrement pris la responsabilité de rechercher la vision de Dieu pour ta propre vie, parce que c'est ce qui va te faire grandir spirituellement. Pour pouvoir trouver cette vision, mais tu vas voir, il va y avoir de la séparation, il va y avoir de la recherche de Dieu, il va y avoir du temps investi dans la parole, il va y avoir du temps investi dans l'Église, il va y avoir du temps investi pour te faire une expérience, pour te développer spirituellement. Et c'est ce développement-là qui va t'amener à un point justement où tu vas être prêt pour recevoir les clés qui vont t'amener plus loin. Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Tu sais ce que, peut-être vous n'êtes pas des habitués des jeux vidéo, moi non plus, mais vous en savez assez, même si vous n'avez pas joué. Dans un jeu vidéo, en général, tu cherches quelque chose ou tu te bats à un niveau 0. Et le fait que et tu fais des erreurs, tu n'y arrives pas, etc. Mais le fait que tu vas gagner le niveau 1, quand tu gagnes le niveau 1, mais c'est fait exprès par le concepteur du jeu. Si tu arrivais à gagner le niveau 1, ça veut dire que tu as acquis maintenant, en te trompant, en galérant, en n'y arrivant pas, en tâtonnant, en recommençant X fois, mais à force, tu maîtrises le jeu. Tu maîtrises le jeu, la vidéo, la vitesse, le déplacement, tu arrives à bien manipuler les choses et quand tu as gagné le niveau 1, ça veut dire que tu as développé l'aptitude pour pouvoir jouer au niveau 2. Et dans le niveau 2, tu as l'impression que tu vas repartir un peu à zéro. Hein, et malgré l'aptitude que tu as, il y a encore des choses difficiles, etc., etc. Donc là, tu vas encore développer de nouvelles aptitudes dans le niveau 2 qui vont te permettre de gagner la clé du niveau 2 ou de remporter la victoire au niveau 2 et en même temps, sans le savoir, tout le temps que tu as passé dans le niveau 2, c'est ce qui te donne une aptitude pour rentrer au niveau 3. Mais si, dès le début du jeu, on te donnait les clés et qu'on te mettait directement dans le niveau 3, mais tu serais un manchot dans le niveau 3. Hein, tu serais incapable de faire rien du tout et tu te ferais balayer, écraser dès les premiers trucs, tu serais découragé et tu ne pourrais même pas avancer d'un pas parce que tu n'as pas développé les aptitudes. Et finalement, si quelqu'un te donnait, si quelqu'un jouait le niveau 1 et le niveau 2 à la place pour t'aider, et qui te mettent directement au niveau 3, mais finalement, ils ne te rendraient pas service et finalement, tu serais obligé de toute façon de repasser par le départ parce que tu devrais apprendre ces choses qui vont te donner les aptitudes que le niveau dans lequel tu veux intervenir requiert de toi. Alléluia. C'est la même chose dans la vie avec Dieu, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Ce qui la recherche, les efforts que tu fais pour entendre la voix de Dieu, c'est exactement ce qui, c'est comme l'apprentissage, merci Christiane, c'est exactement de passer par ces passages-là, cette recherche de Dieu qui va te qualifier pour qu'au moment où Dieu va te parler, mais non seulement, waouh, ça y est, j'ai eu les instructions, peut-être tu dis, ça a été long pour savoir pour trouver cette vision de Dieu, pour trouver qu'est-ce que Dieu voulait de moi, pour être sûr. Mais pendant tous les efforts de cette recherche ont produit en toi aussi une maturité et une qualification pour que non seulement tu aies le plan, que tu aies une vision plus claire de ce que tu dois faire, mais sans le savoir, mais tu as développé des aptitudes spirituelles pour pouvoir maintenant marcher. Dieu ne veut pas juste te transmettre des indications de la connaissance, des instructions, mais Dieu te transforme pour que tu sois à la hauteur de ce qu'il te demandera de faire au fur et à mesure que tu vas rentrer dans le jeu et monter de niveau dans le jeu. Et c'est ça qui est passionnant avec Dieu. Donc c'est pour ça que tu as besoin de faire l'effort par toi-même, de chercher Dieu et de trouver cette vision que Dieu a pour toi. Amen. Vous voyez, vous comprenez pourquoi? Donc déjà, première chose, tu as la responsabilité de chercher Dieu pour toi-même. Tu dois devenir le prophète majeur de ta propre vie. Et les amis, aujourd'hui, beaucoup d'églises tombent dans ce travers où justement des pasteurs, des prophètes, des apôtres, peu importe, des vrais ou des faux, mais se mettent à prendre sur eux la responsabilité de devenir Dieu pour les autres ou de devenir le Saint-Esprit pour les autres. Non. Je peux enseigner, vous voyez, j'enseigne des principes, mais vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire non,
vous devez passer par moi pour connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Pas du tout. Non, j'enseigne des principes. Mon but, c'est justement de vous aider à grandir, à trouver comment accomplir la volonté de Dieu pour votre vie, de vous aider à trouver les outils, de vous aider dans cette croissance, mais je ne peux pas faire le chemin à votre place. Moi, je dois faire le chemin pour moi-même et c'est ce qui me permet de grandir. Et je suis là aussi pour vous aider, pour vous donner des outils, des directions, des conseils, de l'enseignement, et que vous feriez bien d'écouter, parce que ça va vous aider. Je dis ça pour moi, pour tous les pasteurs ou les serviteurs de Dieu. Mais si moi-même, je veux prendre votre place, ou si vous prenez pas la responsabilité de chercher Dieu pour vous-même, et que vous mettez cette responsabilité sur moi, ou que, et vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on se met dans une impasse, et c'est pas le plan de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que mon point numéro 1, tu dois prendre la responsabilité de chercher Dieu pour toi-même, de devenir le prophète majeur de ta propre vie. Et ça, c'est quoi? Ça va t'obliger à vivre dans le Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse te parler, tu dois vivre dans le Saint-Esprit. Tu dois rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Et vivre une vraie communion avec le Saint-Esprit, waouh, ça demande de renoncer à soi. Ça demande de quitter la chair. Ça demande de renoncer à des comportements. Ça demande une discipline personnelle de vie. Ça demande une vie d'église. Ça demande une humilité dans la vie d'église, dans ma recherche de Dieu. Ça demande de la persévérance. Donc ça va développer tout un caractère. Ça va développer beaucoup, beaucoup de qualités divines à l'intérieur de toi. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce développement-là, toute cette croissance spirituelle, c'est ce qui va t'amener à des aptitudes qui fait qu'au moment où tu vas entendre aussi vraiment la voix de Dieu, comprendre ce que Dieu veut pour toi, mais en même temps, la qualification sera là parce que tu auras suivi le chemin de Dieu. Et bien sûr, c'est plus facile de vouloir que quelqu'un te dise tout et te livre tout cuit. Mais comme on vient de le voir aussi, c'est exactement comme si tu laisses jouer le niveau 1 et niveau 2 par quelqu'un qui est meilleur que toi dans ton jeu et il te met directement au niveau 3. Mais quand tu arrives au niveau 3, ça sera pour te faire rétamer. Et le temps que tu as gagné, tu vas le reperdre à nouveau. Donc, c'est un mauvais calcul. Mais malheureusement, des fois, mais l'Église joue un jeu qui est faux parce que les gens viennent là, mais si les gens qui viennent là ne font pas l'effort de chercher Dieu pour eux-mêmes, et si les ministères qui sont là rentrent dans ce jeu et veulent devenir indispensables et devenir la voix de Dieu pour les autres, hein, la voix de Dieu exclusive pour les autres, alors tout le monde va rentrer dans de la tromperie et dans quelque chose qui est faux. Non, les règles du jeu ne sont pas celles-là. Hein, et vous devez faire cet effort-là. Et nous, on doit faire l'effort de Dieu pour nous-mêmes. Bien sûr, si Dieu nous donne une parole spécifique à un moment donné pour quelqu'un, on va la donner. Mais notre rôle, ce n'est pas de remplacer le Saint-Esprit dans votre vie. On peut être des instruments du Saint-Esprit qui vont confirmer, qui vont vous aider. On peut vous donner des conseils, on doit vous donner des conseils, de l'enseignement, des paroles prophétiques, des dons qui vont vous aider dans la marche que vous suivez avec le Seigneur. Mais si vous ne prenez pas cette responsabilité, etc., alors tout ce qu'on peut faire pour vous ne suffira pas et ne doit pas remplacer. Hein, nous sommes au service de ce que Dieu fait dans votre vie et pas pour remplacer ce que Dieu fait dans votre vie. Ça, c'est tellement important. Vous voyez, dans le passage qu'on avait vu la semaine dernière, que j'ai cité au début, Éphésiens 1,17, hein, quand Paul voit les nouveaux convertis d'Éphèse, et il dit maintenant, ma prière pour vous, c'est que Dieu ouvre votre cœur, hein, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Donc Paul ne leur dit pas, ça y est, maintenant vous êtes convertis, surtout ne faites rien, ne bougez pas. Hein, et c'est par moi que Dieu va vous montrer pour chacun d'entre vous, sinon je serai un gourou. Hein, et Dieu ne nous demande pas d'être des gourous. Hein, Dieu, vous voyez, au travers de Paul, qui est pourtant un apôtre, hein, et qui a des dons forts sur lui, et bien sûr dans son enseignement, dans l'onction qu'il y avait sur lui, les prophéties, les choses qu'il a données à l'Église, il y avait des éléments indicateurs, mais pas spécifiques au point de dire, voilà, toi, la volonté de Dieu. Et Paul n'arrivait pas dans l'église en faisant passer chaque personne devant lui pour lui dire, bon, toi, c'est ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça, tu vas faire ça, et tu vas faire comme ci, et tu vas faire comme ça. Non, chacun, et Paul dit, maintenant, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc, c'est à vous
de prendre la responsabilité de chercher Dieu. Et comme vous êtes né de nouveau, comme vous avez une communion avec Dieu, vous avez les aptitudes pour chercher Dieu et vous devez prendre en main non seulement la direction, mais la responsabilité. Vous êtes responsable. Plus quelqu'un devient mature, plus il devient aussi responsable. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il a les clés en main et du coup, il a la capacité, et c'est lui qui va jouer dans le jeu, c'est lui qui va remporter des victoires, et c'est le plan de Dieu. Dieu veut que vous remportiez vos propres victoires. Dieu veut que vous travaillez en accord, bien sûr, avec les autres, en unité, avec d'autres, avec l'Église, comme on le fait tous. Mais vous allez travailler dans le champ que Dieu vous a ouvert, dans le ministère que Dieu vous a ouvert, dans un travail spécifique dont vous avez la vision et dont vous portez la responsabilité et dont vous avez développé les aptitudes par votre croissance spirituelle et par le Saint-Esprit. Donc le départ de ça commence par deviens le prophète de ta propre vie. Si tu captes la vision de Dieu pour ta propre vie, alors tu as la direction majeure de ta vie. Alléluia! Et ça, c'est tellement important. Et si demain, n'importe qui vient te dire « Ah mais non, tu dois aller faire ceci ou cela », et ça ne correspond pas du tout à ce que toi, tu as découvert dans le plan de Dieu, mais tu ne vas pas te laisser perturber par ça. Tandis que si tu ne fais pas l'effort de chercher Dieu pour toi-même, alors tu es à la merci de toute personne qui va venir et qui va essayer de t'impressionner, ou quelqu'un qui peut être sincère et qui peut se tromper, ou quelqu'un qui peut être sincère mais être un petit peu à côté, un petit peu dans le vrai ou un petit peu à côté. Tu ne peux pas te permettre de te mettre à la merci de quiconque, même de quiconque peut être bien inspiré. Non, tu dois toi-même devenir le prophète de ta propre vie. Le prophète majeur devient le prophète de ta propre vie. Reçois la vision de Dieu pour ta propre vie. Alléluia. Bien sûr, tout ça se fait dans le cadre aussi des ministères que Dieu donne à l'Église, des dons que Dieu donne à l'Église. Dieu va te donner une bonne éducation, mais ces gens-là ne remplacent pas Dieu pour toi, ne remplacent pas le Saint-Esprit pour toi. Ils t'aident, ils te donnent les clés. Et si tu partais vraiment de travers, ils pourraient t'aider aussi à te dire non, là, je pense que tu te trompes. Comme des parents le font. Les parents ne vivent pas la vie de leurs enfants, et des fois ça arrive, mais c'est malsain. Quand les parents veulent vivre la vie à la place de leurs enfants, ou que les enfants n'osent rien faire et jusqu'à toute leur vie, ils vont demander à leurs parents qu'est-ce que tu feras à ma place, comment je dois faire ça, quelle décision je dois prendre, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a un rapport qui est malsain. Les parents doivent aider les enfants, mais à faire leur choix. Donc, on leur communique des principes pour qu'ils fassent les meilleurs choix. Et bien sûr, on est là en rappel, je dirais, mais c'est à eux. On les aide à devenir les pilotes, les meilleurs pilotes possibles, de la meilleure vie possible. Mais on ne pilote pas la vie de nos enfants. Et c'est la même chose dans l'Église. Nous sommes là aussi, on est ensemble, mais l'idée c'est que l'Église rentre dans son appel, l'Église rentre dans son ministère. Et donc, pour cela, chacun doit prendre la responsabilité de chercher Dieu pour soi-même et de devenir le prophète de sa propre vie. Alléluia! Amen! Mais ça veut dire, il y a un travail que tu dois faire. Moi, je fais ce travail pour ma propre vie, mais je fais un travail aussi général que Dieu me demande pour l'Église, mais le travail que Dieu me demande pour l'Église, c'est pas d'être le prophète de la vie de chaque personne. Non. Je veux communiquer. Et même, par exemple, le travail du prophète, c'est de communiquer à l'Église cette soif, ce désir et cette capacité de capter la voix de Dieu, des outils pour entendre la voix de Dieu. Bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir une parole de connaissance, une parole prophétique qui va aider les gens. Amen, gloire à Dieu. Mais le principal, c'est surtout qu'eux-mêmes deviennent prophétiques pour leur propre vie, qu'ils entendent la voix de Dieu. La même chose pour l'enseignement, c'est leur donner des clés, leur révéler comment ils peuvent mettre en place le plan de Dieu pour leur vie, et c'est ce que je suis en train de faire. Et justement, quand des serviteurs de Dieu ne font pas ça intentionnellement et qui rendent les gens dépendants d'eux, ils veulent devenir des gourous pour manipuler les gens dans leur propre intérêt. Et ça, attention les amis, parce que c'est ça la différence entre un vrai serviteur de Dieu qui sert les gens et quelqu'un qui rend les gens dépendants de lui dans ses propres intérêts. C'est ça la manipulation. C'est-à-dire que je veux utiliser les autres dans un intérêt personnel. Ça, c'est de la manipulation. Alors que
le véritable serviteur de Dieu, mais il met ce qu'il a reçu de la part de Dieu au service de ceux qui sont là pour pouvoir les amener eux-mêmes à avancer avec Dieu, à développer leur propre vie spirituelle, leurs propres appels, etc., etc. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Amen. Maintenant, malheureusement, des fois il y a des membres d'église qui préfèrent la facilité, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, soit ils vont rien faire avec leur vie, ou soit ils risquent d'être gouroutisés par de mauvais pasteurs qui vont abuser de leur naïveté ou de leur vie, parce qu'ils choisissent de rester charnels. Si tu ne choisis pas de devenir le prophète de ta propre vie, tu choisis, peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais tu choisis de rester charnel. C'est-à-dire si toi tu ne fais pas l'effort, si tu penses ou si tu veux faire en sorte que c'est à l'église de faire l'effort, au pasteur de faire l'effort de chercher Dieu pour toi, de prier pour toi, de te dépanner à chaque fois que tu es en panne, etc., etc., etc. Tu dis c'est leur boulot, donc moi je suis juste là pour venir à l'église et eux ils sont là pour me donner la vie spirituelle. Si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie spirituelle, mais ça veut dire que tu choisis de rester charnel. Et si tu choisis de rester charnel, déjà ta vie spirituelle ne se développe pas, tu ne vas pas rentrer dans le plan de Dieu pour toi, donc tu vas passer à côté de ta vraie vie, tu risques d'être dominé à nouveau par toutes sortes de mauvaises choses charnelles et même de l'ennemi. Et en plus, tu peux être à la merci, comme dit dans Éphésiens 4, tu seras un enfant ballotté à tout vent de doctrine et tu seras à la merci de mercenaires, de gens qui pourront te manipuler parce que tu n'auras pas développé toi-même quelque chose dans lequel tu sais, tu es certain de là où il faut marcher. Donc, c'est tellement important pour toi de devenir le prophète de ta propre vie, simplement en découvrant la vision que Dieu a pour toi, même si c'est de loin, et vous allez voir, on va s'approcher de toutes ces choses-là. Amen. Je voudrais te donner un verset, vous donner un verset, 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. « 2 Corinthiens 4, 18. Il est dit, car, alors attendez, voilà. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. C'est un verset étrange où Paul dit, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui est invisible. Comment on peut regarder ce qui est invisible ? Car ce qui se voit ne dure qu'un temps, mais ce qui est invisible est éternel. Donc c'est le regard de la foi. Qu'est-ce qui nous permet de voir les réalités invisibles ? C'est la foi. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 11.1. La foi, c'est cette capacité justement de voir ce qui est invisible. Hébreux 11.1 et 3. Donc la foi nous permet de voir dans l'invisible. Cette foi, elle vient de Dieu. Et cette foi, elle est le produit de la croissance spirituelle. Si tu grandis spirituellement, c'est-à-dire tu grandis vraiment avec le Saint-Esprit, tu grandis avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, pas juste dans la religiosité, mais non, pas dans le légalisme, mais tu grandis dans la communion avec Dieu, tu grandis dans la compréhension révélée de la parole de Dieu. Alors, il y a un esprit de foi qui grandit en toi, et cette capacité de voir dans l'invisible que tu as reçue à la nouvelle naissance, Jean 3.3, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu, cette capacité, elle grandit. Et comme on vient de lire là, dans ce texte, nous regardons Paul qui était mûr dans la foi, qui avait grandi spirituellement. Il ne dit pas ça nous arrive de voir, d'apercevoir. Il dit nous regardons aux choses invisibles, car les choses invisibles sont éternelles. Nous regardons. Donc c'est une habitude. C'est devenu quelque chose de normal. Donc Paul avait une vision continuelle
par la foi, il savait très bien, il ne voyait pas tout clairement, mais il voyait très bien à quoi il était appelé, il voyait très bien vers où il devait aller et dans quoi sa vie était engagée. Hein, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait pour une semaine, c'est quelque chose dans lequel sa vie entière s'est engagée et il était rentré là-dedans. Donc il avait une vision de l'avenir que Dieu avait pour lui et ce n'est pas juste quelque chose qu'il a reçu à un moment et après il voyait plus clair. Non, c'est quelque chose qu'il pouvait voir, qu'il pouvait observer, dans lequel il vivait normalement, comme avec la vue physique. Hein, il dit, nous regardons aux choses invisibles. Donc, c'est cette prière que Paul prie pour les Éphésiens. Je prie pour qu'il ouvre les yeux de votre cœur, pour que vous voyiez, pour que vous marchiez normalement, avec la vision de votre appel. C'est quelque chose qui doit être normal pour vous. Comme vous allez au travail, comme vous savez, votre famille, vos enfants, voilà, vous savez que ça va vous amener pour plusieurs années dans une certaine direction. De la même façon, la vision de votre appel, la vision de ce que Dieu a pour votre vie, c'est quelque chose qui doit être présent et qui vous dirige au long de votre vie. Et vous comprenez que si vous avez ça, c'est une grande force. Vous comprenez que ça devient le prophète majeur pour votre vie parce que vous savez où vous allez. Après, vous avez besoin de prophéties mineures pour vous diriger à l'intérieur de cette vision prophétique que vous avez reçue de Dieu. Mais déjà, c'est l'essentiel de votre vie qui est là. C'est exactement comme si vous êtes marié, vous pouvez recevoir des conseils pour votre mariage qui peuvent améliorer votre mariage, mais personne ne va arriver en vous disant oh, non, vous devez vous marier avec telle personne ou vous devez avoir des enfants avec telle personne. Non, ça c'est déjà décidé. Plus personne va vous faire changer par rapport à ça, mais parce que vous êtes rentré déjà dans le mariage, donc vous êtes canalisé. Maintenant, vous pouvez avoir de la sagesse à l'intérieur du mariage, et Dieu sait qu'il en faut, mais en tout cas, pour la décision du mariage, quel mariage ou pas de mariage, c'est déjà quelque chose qui est décidé. Mais c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Deviens le prophète majeur de ta vie. Ça veut dire, une fois que tu captes la vision que Dieu a pour toi et pour ton avenir, c'est exactement comme tu es dans quelque chose déjà, et cette question est résolue. Maintenant, à l'intérieur de cette chose, oui, tu as besoin de sagesse, tu as besoin de progresser, tu as besoin d'être guidé, mais déjà, tu es rentré là. Tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu es sur la volonté de Dieu pour toi. Tu as une vision de l'appel, du ministère, du service que Dieu a pour toi. Donc, tu es déjà en route dans quelque chose et c'est quelque chose que tu vois normalement. C'est ce que nous dit Paul ici. Hein, nous voyons, nous maintenons notre attention sur les choses qui sont invisibles. Alléluia. Tellement important. Donc cette croissance spirituelle, elle te permet d'accéder à la foi. C'est-à-dire que ce dont parle Paul, c'est la capacité de la foi, voir l'invisible, hein, marcher dans l'invisible, marcher dans le plan de Dieu pour moi, marcher dans des choses qui sont invisibles, qui sont dans l'avenir, la vision de l'avenir que Dieu a pour moi, etc. C'est la foi qui te donne cette capacité de voir l'invisible. Et cette foi-là, qui est spirituelle, la foi, c'est pas de connaître des versets bibliques. Tu peux connaître des versets bibliques sans avoir la foi. Mais c'est le fait de connaître Dieu, le fait d'être en contact avec Dieu, le fait de marcher avec le Saint-Esprit, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir passé par plusieurs choses, de renoncer à toi, tout ce travail de la vie du Saint-Esprit, toute cette croissance spirituelle dans ta marche avec Dieu et avec la parole de Dieu, produisent en toi cette capacité de Dieu qui est la foi. Et la foi te permet de voir le plan de Dieu pour toi, comme elle te permet de voir beaucoup de choses. Elle te permet de voir le plan de Dieu pour toi, de marcher dans le plan de Dieu pour toi, de grandir dans le plan de Dieu pour toi, de voir les détails du plan de Dieu pour toi au fur et à mesure que tu avances. Donc, c'est pour ça que tu dois prendre toi-même la responsabilité. Et c'est en développant, en croissant, en grandissant spirituellement que la foi va grandir aujourd'hui à l'intérieur de toi. Amen. Autre chose que je voudrais te dire, en plus de cette responsabilité, deuxième chose, c'est que sans cette vision, ou sans mettre en œuvre cette vision, tu restes semblable à un grain de blé qui peut être très beau, magnifique, mais qui ne porte pas de fruits. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 12, 24. Si le grain de blé ne meurt, ne tombe en terre d'abord et ne meurt, il reste seul, mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que tu peux avoir développé la vie spirituelle, tu peux être rempli d'amour, tu peux être rempli de joie, tu peux avoir la foi, tu peux connaître la parole, tu peux avoir développé vraiment la vie de Christ en toi, et ça fait de toi un beau grain de blé, c'est-à-dire que tu as la même nature que Christ. Christ est le premier grain de blé. Tu es devenu un enfant de Dieu à part entière, tu vis une vie sanctifiée, tu vis une vie pure, tu vis dans le Seigneur vit en toi, c'est merveilleux. Mais maintenant,
ce qui va te permettre à cette graine de pas juste rester une graine, mais d'être plantée et de porter du fruit, de multiplier, c'est justement la vision. C'est la vision du plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu captes cette vision et que tu mets tout en œuvre maintenant, comme tu as mis tout en œuvre pour devenir ce grain de blé, mais maintenant tu dois mettre tout en œuvre pour planter ce grain de blé dans la terre du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, du service que Dieu a pour toi. Et une fois que tu fais ça, que tu vas renoncer, quand tu fais ça, ça veut dire que tu te mets dans cette terre, tu laisses le reste. Tu vis pour ça. Et en te donnant entièrement à cette cause, mais ce grain de blé va continuer à se transformer d'une manière surnaturelle. Et c'est là que le potentiel de Dieu en toi va sortir et se mettre à porter du fruit. Donc le potentiel de Dieu ne vient pas simplement parce qu'on a été transformé et qu'on est devenu un bon chrétien sanctifié avec une bonne vie spirituelle et une bonne vie d'église. C'est un bon résultat, mais c'est que la moitié du résultat. Ça veut dire, oui, on a réussi à avoir ce produit-là, mais ce produit maintenant doit être mis en terre. Et cette terre, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la vision de Dieu pour toi. Donc, vous voyez, c'est tellement important de capter cette vision, mais aussi de mettre en œuvre cette vision. Parce que tu peux capter cette vision, tu peux être un grain de blé qui sait ce qu'il doit faire, mais qui dit « Ouh, c'est risqué, j'attends, je ne suis pas sûr, je suis plus à l'aise ici, là, jusque-là, tout s'est bien passé. Déjà, ça m'a coûté des efforts pour changer ma vie, pour vivre une vie sainte, pour connaître Dieu, pour avoir cette vie dans l'esprit, pour devenir un enfant de Dieu épanoui, pour avoir le fruit de l'esprit, la grâce de Dieu sur moi, la prospérité, la paix dans mon foyer. Donc déjà, j'ai mis du temps pour arriver là. Maintenant, j'ai pas envie je sais ce que Dieu attend de moi, mais waouh, ça va être dur, ça va être compliqué. Ça veut dire que tu as fini le niveau 1, Dieu t'attend au niveau 2. Mais va dans le niveau 2, parce que c'est là que tout ce qui est dans le grain de blé va sortir et porter du fruit pour les autres. Amen. Donc, sans vision ou sans mettre en œuvre cette vision, tu es semblable à cette bonne graine, mais qui reste dans le sac et qui ne perd pas sa vie et qui ne fructifie pas. Quelqu'un qui capte la vision, mais qui ne la met pas en œuvre, il est au même point que quelqu'un qui n'a pas la vision. Le résultat est le même. Et faute de vision, mon peuple périt. Ça veut dire que tu as beau être un grain de blé, tu as beau être un vrai enfant de Dieu, être sanctifié, être vainqueur, avoir une belle âme, une bonne vie spirituelle, même un bon contact avec Dieu. Mais il y a une dimension qui ne prend pas vie. Le grain de blé reste un grain de blé. Or, la vocation d'un grain de blé, ce n'est pas d'être un grain de blé, mais c'est de donner naissance à un épi de blé, à d'autres grains de blé et peut-être à des champs de blé entiers. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'il a une vision pour notre avenir, l'endroit où on va prospérer. Ce n'est pas forcément géographique, mais dans le service, dans les choses qu'on va faire, de donner notre vie pour le plan de Dieu, donner notre vie pour devenir ce grain de blé et ensuite donner notre vie pour devenir cet épi, ce plant de blé, ce champ de blé qui va donner naissance aux autres, qui va fructifier, qui va multiplier. Et pour ça, tu as besoin de cette vision. Et c'est par la croissance spirituelle que tu vas accéder à cette vision. C'est en cherchant Dieu, c'est en prenant la responsabilité de devenir le prophète de ta vie que tu vas devenir cette personne-là. Donc bien sûr, l'Église va t'aider dans tout ça, mais c'est à toi de prendre la responsabilité. Je termine en donnant quelques autres points pratiques. Si tu n'as pas encore reçu cette vision, ou tu n'as pas trouvé entièrement cette vision de Dieu pour toi, mais je voudrais te dire que déjà tu as une vision, déjà par la parole de Dieu, suffisamment riche, par défaut, pour commencer et te diriger en attendant de recevoir des choses spécifiques. Et ça, c'est tellement important. Par exemple, la Bible te dit « aime Dieu de tout ton cœur », « aime ton prochain comme toi-même ». La Bible te dit d'aspirer, par exemple, aux dons les meilleurs. La Bible te dit aussi de rester unis dans l'église locale, de travailler dans l'église locale, de servir déjà l'église locale. Fais tes premières armes, développe-toi spirituellement par défaut. Déjà, il y a une vision de Dieu qui travaille dans l'église locale. Donc, mets-toi au service de Dieu dans l'église locale. Développe-toi spirituellement dans l'église locale. Développe ta capacité de connaître Dieu dans l'église locale. Développe ta capacité de travailler avec d'autres dans l'église locale. Développe déjà l'esprit de servir et commence à servir la vision de ton église locale. Ça fait partie de toute façon de ton appel. Il y aura des choses en plus, mais il n'y aura pas des choses en moins. Ça ne peut pas être moins que ça. Il y aura ça et des choses spécifiques en plus que Dieu va te montrer, ou au travers de certaines choses, Dieu va te spécialiser ou t'amener à développer quelque chose de plus ou à t'investir plus dans tel ou tel domaine. Mais en tout cas,
Il n'y aura pas moins que ça. Donc déjà, si tu développes pas déjà ces choses-là minimales, mais waouh, ça va être difficile d'aller au prochain niveau. Donc déjà, tu dois acquérir ces disciplines minimum. Donc, tu n'as pas à te tracasser la tête. Il y a déjà, ne reste pas en te disant, ah mais moi, non, t'inquiète pas, tu as l'Esprit de Dieu, tu as la parole de Dieu, et il y a déjà tout un environnement dans lequel tu peux déjà évoluer, et je pense que tu n'as pas épuisé déjà toutes ces choses-là. Hein. Aime Dieu de tout ton cœur, travaille ta vie spirituelle, aime ton prochain comme toi-même. Avec ça déjà, il y a plein de choses que tu peux faire autour de toi. Aspire aux dons les meilleurs. Unis-toi à la vision et sers la vision de ton église locale. Deviens un disciple. Travaille à devenir comme Jésus. Amen. Développe en toi les vertus qui mènent aux actes, comme l'amour, la compassion, la vérité. Sers la vision de ton église locale. Donc, tu vois, même par défaut, même sans avoir encore une grande révélation spécifique du plan de Dieu pour toi, mais Dieu a déjà mis à portée de ta main tout un tas de choses dans lesquelles tu dois t'investir. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Parallèlement au fait que je cherchais Dieu pour ma vie, une direction de Dieu pour ma vie, je me suis investi dans tout. J'ai suivi ce que dit l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais à fond dans l'église locale. Quand je me suis converti, j'étais à fond dans l'église locale. Et plus que ça, je me suis même investi en plus dans d'autres ministères au milieu des étudiants, en plus de tous les services dans mon église locale. Et c'est en faisant ça que j'ai commencé à développer des choses. J'ai commencé là où je travaillais, on m'a dit « Ah bah tiens, tu pourrais prendre la parole, tu pourrais enseigner les enfants, tu pourrais prêcher au milieu des étudiants. » Et j'ai commencé à prêcher la parole parce que déjà là où j'étais, et c'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu, à développer, à comprendre des choses, travailler en équipe, découvrir ce que c'est, etc., etc., etc. Donc voilà ce que, dans une petite soirée, je vous laisse déjà tout un petit héritage. Et rappelle-toi de ça et mets-le en pratique. Sois le prophète de ta propre vie, fais l'effort de chercher Dieu. Et si déjà tu captes cette vision, ou si tu en prends la responsabilité et que tu te mets à cette recherche, et qu'en attendant déjà, tu commences à faire les choses que j'ai développées dans le dernier point, mais je te garantis que tu vas savoir quoi faire en 2022 et que tu vas prendre la bonne route pour 2022. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Et c'est nécessaire. Les amis, il n'y a pas de niveau 2, de niveau 3 si tu ne fais pas le niveau 1. Hein, dans les jeux vidéo, c'est comme ça. Et dans la vie avec Christ et dans le ministère, dans le service de Dieu, c'est la même chose. Il y a des gens qui rêvent de grands rêves pour le Seigneur. Mais il y en a certains parmi leurs rêves, ils sont dans une illusion. Parce qu'ils n'ajoutent pas les choses pratiques que la Bible nous demande de faire à ces rêves. Donc oui, il croit, oui, Dieu va faire de grandes choses pour toi, amen, amen, amen. Mais je ne prends pas la responsabilité de ma croissance spirituelle. Je viens à l'église une fois tous les 2 mois. Je ne suis pas inscrit réellement dans une vie réelle d'un disciple de Christ. Donc, comment la foi va venir? Comment la sagesse va venir pour discerner le plan de Dieu pour moi? Ça, c'est juste la première phase de croissance dont j'ai besoin pour que Dieu me donne la vision déjà des choses pour pouvoir ensuite mettre en œuvre. Déjà, au niveau 1, je ne suis pas là. Donc les amis, voilà ce que vous devez faire en 2022. Dieu est un Dieu de grandeur, Dieu est un Dieu de rêve, Dieu est un Dieu de prophétie, mais Dieu est un Dieu aussi de premiers pas très concrets. Et il y a eu un processus de croissance et de développement qu'on ne peut pas zapper. Et sois le prophète majeur de ta propre vie. C'est ça le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais répondre à vos questions, vos commentaires. Donc n'ayez pas peur d'écrire, de peur que si jamais je dis une bêtise, si jamais après on dit que c'est moi qui ai dit ça, oh là là. Je pense que vous êtes des leaders, je pense que vous êtes des serviteurs de Dieu et vous devez dépasser ces choses-là. Au contraire, osez parler, osez être vrai, osez ajouter, osez poser des vraies questions et allons de l'avant ensemble. Amen. Donc on va prendre quelques minutes pour ça. Merci à tous. Ce que j'ai acquis au cours de ma vie, je dois le redonner. C'est le plan de Dieu. Oui, ça fait partie du plan de Dieu pour nous, bien sûr. Et voilà, comme dans la vie naturelle, hein, on ne devrait pas être parents pour nous-mêmes, hein, par exemple, mais on lègue le meilleur de nous-mêmes dans nos enfants. C'est pareil dans la vie spirituelle. Dieu a un plan pour notre vie qui va être une bénédiction pour les autres. Amen, merci pour ce commentaire. Alors attendez.
essayer de retrouver tous vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, qui étaient là ce soir. Elisabeth, que j'ai pas vu encore, j'avais pas vu tout à l'heure, super. Isabelle, bienvenue. C'est vraiment une joie de vous avoir. Hein, donc voilà un thème fort et on va continuer la semaine prochaine. Donc vraiment, ne loupez pas cette série parce qu'elle est vraiment, waouh, elle est vraiment importante. Et elle va vous donner des clés, non seulement pour l'année prochaine, mais pour plus que ça. Donc, bienvenue sur ce... Excusez-moi, je suis en train d'essayer de capter vos commentaires. Ok. Ah, voilà. Je pense que là... Ok. Tellement important de transmettre. Amen. Exactement. C'est une des choses qui fait partie de... Voilà. Hein, ce qu'on devient, on va le retransmettre, on va le reproduire en d'autres aussi. C'est pas juste pour nous, ce que Dieu fait en nous, mais ça sert à d'autres. Amen. Dans l'unité, être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est voilà, développer cette écoute, cette compréhension de Dieu, cette foi, cette sagesse qui va nous permettre de capter le plan de Dieu pour nous. Mais tout ça, c'est une école aussi. Et on doit accepter nous-mêmes de se soumettre à tout ce processus-là, de passer par ce processus-là. C'est pour ça que je ne peux pas mettre une attente pour que d'autres personnes me donnent les clés de ce processus-là. Non, j'ai des outils, j'ai des choses, mais moi-même, je prends cette responsabilité. Et vous allez voir qu'en développant comme ça votre vie spirituelle, c'est là que les choses vont arriver dans votre vie. Vous devez vous-même vivre dans l'esprit. Vous devez devenir spirituel vous-même. Les ministères ou les gens que Dieu a placés autour de vous sont là pour vous aider à devenir spirituel, mais ils ne doivent pas être spirituels à votre place. Dieu a un plan. Le pasteur nous propose la méthode, à nous de l'utiliser de la bonne manière. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On peut vous aider, on peut vous accompagner, vous relever quand ou si vous avez des doutes, des hésitations, peut-être vous aider à voir plus clair. Mais chacun doit devenir. Et c'est comme dans la vie humaine, hein, nos enfants deviennent autonomes de plus en plus. Et c'est tellement important. Donc ça ne veut pas dire qu'on est indépendant. On travaille ensemble, mais on devient interdépendant. C'est-à-dire que chacun trouve son plan d'action. Et ça, c'est tellement important aussi. Amen. Donc, je regarde les commentaires. Nous avons notre part à faire, exactement. Amen, 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 amen. C'est ce que je vois dans les commentaires. Donc, tout le monde est d'accord. C'est déjà bien. Donc merci à tous en tout cas d'être là. N'hésitez pas à poser des questions ou même si par exemple si c'est après coup, si vous avez des questions qui vous viennent après coup ou même sur d'autres thèmes, vous pouvez m'envoyer les questions en message privé. Je ne révélerai pas votre identité, vous inquiétez pas, mais c'est des questions aussi qu'on peut traiter. Par exemple, des fois je reçois une remarque, une question, je dis bah tiens je vais y répondre. Là, dans le prochain live, voilà, si c'est un rapport avec le thème, ou ça peut être si plusieurs questions reviennent, ça peut être des idées aussi pour créer un thème un jour, ou voilà, de faire en tout cas un live sur une de ces questions, ou pour répondre à plusieurs de ces questions aussi. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas, envoyez-moi un mot, voilà, par rapport au live Facebook, tac, j'ai telle question, ou j'aimerais avoir des réponses sur tel sujet, je me pose des questions sur ça, est-ce que ça serait possible d'en parler un jour? Vous voyez, c'est simple, n'hésitez pas. Et
voilà, on va avancer. Le but, c'est d'avancer ensemble. OK. Donc, je regarde s'il y a encore une chose. Non, je ne vois pas d'autres remarques, d'autres questions. Donc, merci à tous d'avoir été là. On est pile à l'heure. Merci Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse et on continue l'aventure ensemble. Hein, il y a de belles choses, de grandes choses devant nous dans cette année qui vient. Hein, moi-même, je suis en train de prier, de rechercher le Seigneur pour avoir des indications précises aussi sur certaines choses l'an prochain. Et ensuite, je vais commencer à planifier mon année pour pouvoir avancer dans les choses que... Hein, j'ai déjà mon canal principal, mais j'ai besoin de détails le plus possible. Le plus possible, je peux voir de détails à l'avance. Le mieux, ça va être et le mieux, je vais pouvoir avancer parce que je veux calquer mon temps par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au plan de Dieu pour ma vie et je veux avancer. Donc, la semaine prochaine, je vous donne d'autres clés pour pouvoir avancer dans cette vision. Hein, c'est le thème de cette série que Dieu a pour notre avenir. La vision que Dieu a pour notre avenir. Aujourd'hui, c'était sois, deviens le prophète majeur de ta propre vie. Alléluia. Dieu te donne la capacité si tu en prends la responsabilité. Donc, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager le message. Vous pouvez retrouver aussi les messages sur YouTube. Hein, il y a une page YouTube où les messages se classent par thème et vous pouvez réécouter les messages. Ils restent aussi sur la page Facebook. Vous savez tout ça. Il y a des livres aussi qui sont disponibles que vous pouvez avoir aussi. Vous pouvez utiliser toutes ces ressources justement pour grandir. C'est le but, grandir dans la foi, dans la sagesse et dans le plan de Dieu pour votre vie. Merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.